Moi, à votre place, je prierai, je demanderai à ce que la manière dont le Seigneur Jésus était venu auparavant, il n'a qu'à revenir encore pareil aujourd'hui. Pour mettre de l'ordre dans ce monde. Car en vérité, le monde en a besoin. De l'ordre. Car en vérité, ce monde c'est pour les hommes. Et lorsque Dieu parle disant que Dieu est un Dieu pour les vivants et non pour les morts, il ne parle pas de ceux qui ont pris part à la chair, ceux qui ont pris part à cette terre, ils sont partis, que vous les avez enterrés et que leur nom demeure dans l'histoire. Non, il parle de ceux qui sont sur la terre, qui vivent, qui peuvent marcher, parler, faire tout. Car c'est dans cette chair-là, c'est dans ce monde-là qu'on adore Dieu. Que Dieu gagne une gloire quelconque. Ce n'est pas après ta mort que tu adores Dieu, non. Après ta mort, Dieu n'en tire aucun profit. Aucun. Si le véritable Seigneur Jésus, il revient pendant les derniers temps vraiment, et s'il ne parcourt pas les sociétés du monde pour les frapper, s'il ne défie pas les charlatans, s'il ne défie pas les grands puissants de ce monde, alors croyez-moi, Dieu ne peut pas véritablement honorer à ses promesses envers ses enfants. Il ne peut pas. Car en vérité, je vous le dis, aucune des promesses qui ont été faites par le Père n'a été réalisée. Du moins, ce n'est pas encore. La réalisation des promesses veut démarrer à partir de l'an 2027, avec précision. Je vous le dis. Et lorsque je parle de la promesse, je parle de la promesse faite par Dieu à partir de ces prophètes écrits dans la Bible.